Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Croissance verte sur Média 1 TV Afrique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la protection de la biodiversité qui est une richesse des espèces, des écosystèmes et de leur diversité génétique. Le développement économique des villes en Afrique et dans le monde menacerait la survie de certaines espèces animales et végétales. En effet, 1 million de ces espèces risquent de disparaître dans les prochaines décennies selon les scientifiques. Pourtant, quelques initiatives sont prises par certaines structures africaines pour préserver cette biodiversité, notamment African Chilean Institute, une organisation environnementale panafricaine. Quels sont les facteurs qui sont à l'origine de la dégradation de cette biodiversité? Quelles sont les actions mises en place par les acteurs environnementaux pour protéger davantage la faune et la flore? Vous aurez des éléments de réponse dans quelques instants avec notre invité déjà sur ce plateau. Il s'appelle Thomas Diagne, président de African Chilean Institute, lauréat du prix national géographique et lauréat du Tusk Award 2019 pour la conservation en Afrique. Mais avant d'aller dans le vif de cet entretien, je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Daoudasso et Mbaindir. Situé à 45 minutes de Dakar, en voiture après le village de Sangalkam, sortie numéro 10 de l'autoroute à péage, le centre de protection des tortues du Sénégal se trouve sur la route du lac Rose, à 35 km à l'est de la capitale sénégalaise. Communément appelé village des tortues du Sénégal ou Kër Mbonatié en Wolof, une langue locale, le site s'étend sur une superficie de 16 hectares. Il a été classé réserve naturelle bien avant l'indépendance du Sénégal sur proposition de Théodore Monod, un scientifique naturaliste biologiste, explorateur français. C'était en 1957. La gestion du village et sa conservation sont confiées par les autorités publiques à une association locale du nom de SOS Tortues Sénégal. Dans ce centre, on accueille des tortues qu'on récupère chez les gens et des tortues qui sont malades, qu'on soigne ici et qu'on garde ici et qu'on essaie de les mettre dans des meilleures conditions. Donc, parce que souvent, on s'est rendu compte que la tortue, c'est un animal en voie de disparition. Pourquoi elle est en voie de disparition? Parce que c'est à cause de l'homme. Avec les croyants africaines, les gens disent que la tortue c'est le symbole de longévité, ça soigne de l'asthme, ça fait porte-bonheur et scientifiquement c'est pas prouvé. Ce qui fait que maintenant les gens veulent avoir beaucoup de tortues chez eux et quand ils ont des tortues, ils ne connaissent pas l'espèce, ils ne connaissent pas comment nourrir les tortues. Lamine, le conservateur, nous sert de guide. Nous commençons le circuit pour une visite guidée des lieux. Donc là on a les jeunes tortues qu'on appelle les subadultes. Dans cet abri, au cœur de la réserve, loge la tortue doyenne du village, Mao Zedong. Âgé de plus d'un siècle, est actuellement non-voyant, ne sort que rarement. Ici, mettre les tortues dans les meilleures conditions de vie est un sacerdoce de l'aménagement d'espaces dédiés pour leur épanouissement. L'objectif est de veiller à la reproduction, préserver, protéger et réintégrer l'animal dans son milieu naturel. C'était en 2006, on avait relâché 24 tortues. Bon, là, en ce moment, on avait la Soptom en tant que partenaire. Donc, on a relâché ces tortues. Et ils sont reçus par l'ancien directeur des parcs nationaux. Donc, parce que c'est les parcs nationaux du Sénégal qui gèrent cette réserve du Ferlo. Et donc, les tortues, ils ont voyagé dans ces boîtes. Et la tortue, ils ont voyagé la nuit. Et quand on pose les tortues, chaque tortue a une balise. Donc, ça permet de l'étudiante qui va être là-bas de suivre les tortues. Parce que les tortues, au début, quand on relâche, on va le suivre pendant plusieurs années pour voir ce que ça va donner. Donc,
leur comportement dans le milieu naturel, la reproduction, donc ce qu'elles mangent, tout cela. Toutes sortes d'espèces y sont. Des tortues géantes sillonnées, des tortues forestières à charnière dorsale, des tortues molles du Sénégal ou encore des tortues péluses, chacune avec sa particularité et ses exigences. On récupère des tortues par rapport de bouche à oreille. Les enfants, ils viennent ici, ils font la visite. Après la visite, les enfants sont touchés. Donc parce que les enfants sont plutôt sensibles sur l'animal, parce qu'ils voient l'animal tout seul dans la maison. Et donc, eux, ils vont parler à leurs parents. Et en ce moment, les parents décident d'amener la tortue. C'est eux qui vont faire visiter leurs parents quand même. On a des tortues qui sont déjà réparties en France. Donc, on a fait avec la France au moins 3 rapatriements de tortues par le village de tortues en France. Parce que le village de tortues en France, eux, ils récupèrent des tortues. Des fois, des tortues qui sont saisies sur les douanes, sur les animaliers. Donc, et ces tortues, quand ils vont saisir ces tortues, des fois, ils ont trop de tortues de terre. Des étudiants et autres jeunes viennent aussi faire du volontariat au centre, une façon de soit mettre en pratique leurs cours théoriques ou d'être plus proche de l'environnement. Comme j'ai eu mon diplôme en sciences agronomiques, ça faisait pour moi quand même une expérience parce que je suis nouvellement diplômé en 2018. Donc en tant que ça, j'ai choisi le village des tortues pour au moins participer au niveau des activités qui se déroulent au niveau de la préparation des pépinières que vous avez vu à l'extérieur, au niveau du cerf. Donc je suis là en tant que responsable de la production de pépinières. La réserve fonctionne et se prend en charge grâce aux recettes émanant des visites, ainsi que le soutien de partenaires. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est jour de visite. Les conservateurs accueillent une équipe de touristes autrichiens. De différents âges, ils viennent pour la première fois de découvrir le village des tortues du Sénégal. C'est ici que démarre le circuit, une visite guidée par Ousmane, naturaliste et membre de l'équipe de SOS Tortues. Cette partie donc c'est le boulet du poisson, c'est épais chez le mâle et la sémence chez la femelle. Anna Maria est volontaire dans une organisation humanitaire internationale. La dame connaît bien le Sénégal. Elle y vient depuis 25 ans. La touriste autrichienne, qui sert de guide et d'interprète à ses compatriotes, visite pour la première fois le village des tortues. Je suis très impressionnée et très contente parce que j'aime beaucoup la nature. Et qu'ici, dans un espace, on essaie de conserver la flore et la faune dans ce pays Sénégal que je connais depuis très longtemps et que j'aime bien. Ça nous a plu beaucoup et le projet pour la protection et la reproduction des tortues surtout est très important et nous trouvons que ça c'est un projet très important pour le pays et pour les habitants, pour les Sénégalais. Le centre de protection des tortues, c'est aussi la partie réservée aux bébés tortues. L'endroit appelé nurserie abrite les nouveau-nés pour les préserver des reptiles, oiseaux et autres prédateurs. Les bébés y sont gardés jusqu'à ce que leur carapace soit assez résistante pour se protéger avant qu'ils ne rejoignent les enclos. Celle-là, c'est les naissances de cette année-ci. Donc, elles naissent avec 45 grammes, grand maximum 35 grammes. Et donc, comme ça, ils sont protégés ici, ils sont nourris, ils sont suivis. Donc, jusqu'à qu'elles grandissent, quoi. Donc là, on a de l'année passée, hein, donc c'est pourquoi elles sont plus que... Tu vois, ça, c'est de l'année passée. Donc, on a ici. Après, là aussi, tu vois. Donc, tout cela, c'est de l'année passée, ils se cachent. Donc, vous voyez, donc dans moins de un an. Donc, vous voyez, donc ça c'est les bébés des tortues de terre. Les grosses tortues qu'on a vues en premier, donc c'est celles-là qui ont fait ces bébés. Donc,
c'est les bébés de tortues de terre. Maintenant, je remets le petit cabane pour se cacher, parce qu'ils aiment bien se cacher un peu quand il fait très chaud. Le village ne protège pas que des tortues. En effet, sur les 16 hectares que compte le site, seuls les 4 sont occupés par ces espèces. Les 12 hectares restants comportent des plantes. Il s'agit d'un grand jardin botanique. Cet espace abrite d'ailleurs la plus grande réserve naturelle de plantes médicinales locales à Dakar. On a d'abord enregistré avec les dernières études de l'ICAT plus de 160 espèces de plantes médicinales ici dans la réserve. Des plantes qu'on utilise ici dans la réserve. Et donc cela, on l'appelle le Grevea bicolore, le nom scientifique, mais en nom wolof on l'appelle le kel. C'est celle-là qu'on utilise quand on est trop fatigué. On utilise l'écorce, ça fait comme des petits roulets de bracelets et on peut tremper dans de l'eau. Donc c'est un antirémétant naturel pour les courbatures et les douleurs musculaires. Et lequel que vous voyez, qui s'appelle le Grevea bicolore, le bâton, c'est ce qu'utilisent les nomades. Chaque plante médicinale a été étudiée pour une meilleure information des visiteurs. C'est très joli. Hein? Ça, c'est des fleurs, voilà. Orobanche d'Afrique. Voilà, ça pousse entre les racines des arbres. Voilà. Le moringa, par exemple, est utilisé pour plusieurs bienfaits qui lui sont attribués. Touristes et autres visiteurs sont attirés par cette plante. Donc là, c'est ça donc la fleur. Hein? Voilà. Ça c'est la fleur, voilà. Voilà, ça c'est le moringa. Voilà. Donc c'est utilisé, voilà. Ça sent bon. Oui. La photo, voilà. Moringa. Ça sent pas? Non, non, non. Mais donc, il faut le presser, Voilà, voilà. Voilà, il faut le presser. Voilà. La fleur aussi, on l'utilise pour soigner. Voilà. Voilà. Aussi, c'est riche en vitamines. Aussi, il y en a même qui fait des gouttes pour mettre dans les yeux, pour nettoyer les yeux. C'est le cas de cette Autrichienne qui est pour la médecine traditionnelle par les plantes. Cette réserve est selon elle une aubaine. Ça serait encore plus important aussi faire l'éducation parce qu'il y a une sagesse qui est en train de disparaître. Les vieilles personnes au Sénégal et aussi en Afrique en général, ils connaissaient les plantes médicinales et ils pouvaient soigner beaucoup de maladies. Mais aujourd'hui, malheureusement, les populations croient plus dans les médecines qui viennent dans les concerns pharmaceutiques ou de l'Europe ou des États-Unis. Et alors, je trouve ça c'est dommage. Un point de vue qu'elle partage avec Edwin, un autre passionné de la nature. It's my first time that I'm in Senegal and I enjoy it very much. And this place is impressive too. It's protecting the environment and protecting these animals is an important challenge for the Senegalese people and they do it. Le village des tortues, au cœur de la réserve spéciale botanique de Noflaye, est placé sous tutelle du service des eaux et forêts. Son biotope, protégé, intègre et non exploité, constitue le dernier de la région de Dakar. Ce programme permet de protéger les espèces et éviter qu'elles ne disparaissent. Le Sénégal compte 11 espèces de tortues, dont 4 sont marines. De retour sur ce plateau et nous sommes avec Monsieur Diagne. Merci d'être avec nous sur ce plateau de Croissance Verte. Merci beaucoup de nous avoir invités pour partager ces moments très forts. Je viens de voir le reportage qui a été fait au village des Tortues. Pour rappel, le village des Tortues
Nous avons lancé cette initiative avec mon cousin Lamine et M. Deveau. Justement, pour la protection de la biodiversité, un aspect qui préoccupe tous les acteurs qui luttent contre la dégradation de la biodiversité, on l'a vu dans le reportage. Selon vous, que pouvez-vous dire par rapport à ces mécanismes qui sont mis en place? Ce que je voulais dire, d'abord, je veux féliciter et remercier cet excellent reportage que je viens de voir avec vous, que je viens de découvrir, ce qui montre l'aspect la multifonctionnalité de la conservation. Lorsqu'on conserve quelque chose, en général, on doit conserver une espèce, par exemple, ou un écosystème. Mais il faut dire qu'en effet bénéfique collatéral, nous avons plusieurs espèces, plusieurs écosystèmes qui vont y bénéficier. Et en grande partie, l'homme y bénéficie. Parce que, comme vous voyez, en protégeant les tortues, on protège les plantes médicinales. Oui. Et les plantes médicinales profitent à l'homme. Donc, je pense que nous devons être beaucoup plus respectueux par rapport à la nature. L'humanité n'était pas, jusqu'à présent, n'a pas fait vraiment beaucoup d'efforts pour préserver cette nature dont elle fait partie. On va y revenir. Vous êtes directeur de African Chelonia Institute. Quelles sont les actions que vous menez, que ce soit au Sénégal ou ailleurs? Quelles sont ces actions concrètement? Oui, merci beaucoup. En fait, lorsque nous avons débuté en 1993, le premier objectif, c'était les tortues du Sénégal. Donc, nous avons fondé le village des tortues. Nous avons mis en place ce programme qui avait comme objectif majeur la protection de la grande tortue de terre qui se trouve au centre du Sénégal, la tortue sillonnée, et des autres tortues du Sénégal aussi. Mais vers les années 2000, j'ai commencé à voyager dans la sous-région d'abord, au Bénin principalement, au Niger et en Gambie. Et j'ai vu que dans d'autres pays aussi, la situation des tortues n'était pas forcément brillante. Donc, c'était bien de faire quelque chose dans mon pays, mais j'ai décidé que je dois prendre une tournure beaucoup plus africaine. C'est là où il y a beaucoup plus de besoins en conservation. Dans d'autres pays, par exemple l'Asie, il y a beaucoup de pays en Asie. Je parle de l'Inde, je parle du Bangladesh et du Sri Lanka. Il y a beaucoup de... Donc vous avez décidé de mener votre combat en Afrique, puisqu'on vous appelle sauveur de tortues d'Afrique. Justement. J'ai décidé de me concentrer sur l'Afrique parce que d'abord je suis africain. Oui. Secondo, je trouvais qu'il y avait un gap énorme par rapport à leur statut de conservation et par rapport à leurs connaissances. Par exemple, lancer sur Google Scholar ou bien un autre moyen de recherche d'information, lancer une recherche pour trouver de la documentation qui parle des tortues africaines, je vous assure, comparé aux autres tortues d'autres continents, la moisson risque d'être vraiment maigre. Donc, cette situation, j'ai pensé qu'en ce moment, il fallait que quelqu'un s'en occupe. Et ce quelqu'un-là, il doit être un Africain. Et c'est pour ces raisons que j'ai décidé de lancer avec d'autres amis à l'African Chelonia Institute. Je rappelle que vous avez commencé à collectionner les tortues en début des années 90. Ouais. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que cette lutte-là, vous faites cette lutte tout seul ou bien ça vous arrive de travailler avec des organisations communautaires? Tout à fait. En fait, je dois dire que African Chelonia Institute, c'est une partie de ce que c'est un peu, je peux dire, la locomotive, mais on est appuyé par d'autres organisations communautaires de base, des OCB. Par exemple, pour le Sénégal, je vous donne rapidement un exemple. Pour le Sénégal, nous avons un projet au niveau du lac de Guiers, au niveau de la réserve de Tortue. Nous avons lancé cette initiative en 2004 et qui est soutenue par non seulement des organismes gouvernementaux comme la Direction des parcs nationaux du Sénégal, mais aussi par les communautés locales. Parce qu'en fin de compte, si nous n'essayons pas de convaincre les communautés locales, de leur montrer que la conservation peut leur apporter des bénéfices, personne ne fera de la conservation. Ça, c'est aussi simple que ça. C'est une équation vraiment simple. Mais ceci dit, pour le mettre en œuvre sur le terrain, il faut des gens dédiés, des gens qui comprennent un peu les contextes. Et notre stratégie, c'est toujours d'essayer au niveau local d'avoir des gens engagés qui sont prêts à travailler avec nous, partager des messages de conservation forts et de les appliquer.
Alors tout à l'heure, vous parlez également vous disiez qu'il fallait que cette lutte-là soit faite par un Africain. Et maintenant, concernant les dirigeants africains, quel devait être l'apport de ces dirigeants pour faire face à cette dégradation de la biodiversité? Ok, je vais être franc. Je pense que souvent les dirigeants africains, aussi loin que mes souvenirs peuvent me le permettre, aussi loin que mon expérience peut me le permettre, je pense qu'ils pensent que à chaque fois, c'est beaucoup de belles déclarations, mais pas beaucoup d'actions en bout de rouleau. Et ça, c'est quand même assez frustrant parce que souvent, on entend lors des grands forums, les grandes rencontres, beaucoup de belles déclarations et après, par la suite, rien ne suit. Et je pense que c'est un objet porteur en termes de slogan, mais jusqu'à présent, la majorité des dirigeants africains n'ont pas mis le Donc, pied à l'étrier. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et quels sont les facteurs qui sont à l'origine de cette dégradation? La dégradation, par exemple, oui, rapidement. Voilà, pour les tortues, d'abord la perte de l'habitat. De plus en plus, en Afrique, vous savez, c'est un continent où le taux de croissance de la population est le plus important. Et toutes ces personnes-là ont besoin de bois de chauffe, ont besoin d'habitat pour la culture, l'agriculture et tout ça. Donc, ils ont besoin de beaucoup plus d'espace. Donc, ces espaces-là, il faut qu'ils le prennent quelque part. Et ils le prennent au détriment des espaces naturels qui doivent être préservés, non seulement pour la nature. Donc, ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est le trafic international des espèces de faune et de flore. Vous savez que maintenant, avec la mouvance des nouveaux animaux de compagnie, avoir par exemple un iguane ou bien un serpent ou bien une tortue d'Afrique dans son jardin est beaucoup plus tendance que d'avoir un chien ou un chat, des animaux familiers. Donc, ça crée une demande au niveau des pays du Nord, ça crée une demande et un marché. Et ce marché-là, malheureusement, est alimenté à partir des populations africaines, sauvages africaines. Pourquoi justement protéger tout ce qui est espèces animales, végétales? Pourquoi? La biodiversité, c'est le fondement de la vie. On protège ces animaux parce que ces animaux servent à l'homme. Ces animaux servent directement ou indirectement à l'homme. Souvent, ici en Afrique, les gens pensent que dès qu'on ne peut pas consommer un animal, il n'est pas utile. Alors que cet animal fait partie de l'écosystème. Et l'écosystème produit des services qui bénéficient à l'homme. Je vous donne un exemple. On respire de l'air, de l'oxygène. C'est un avantage qu'on tient de l'écosystème. D'accord. Alors, on est presque à la fin de cette émission. Et qu'est-ce que vous pensez justement des programmes qui sont au détriment de la biodiversité, notamment l'agriculture, la pêche intensive? Juste 30 secondes, parce que nous devons parler également des prix que vous avez gagnés en 2019. Ok. Je pense qu'il faut essayer de trouver la balance entre le développement économique et la protection de la nature. Moi, je suis quelqu'un qui pense que la protection de la nature ne peut pas se faire au détriment du développement économique. Il y a toujours des voies qui existent, qu'on peut explorer pour que ces deux choses-là puissent aller côte à côte. Très bien. Alors, on ne va pas terminer cette émission sans parler de ces prix. Comme je disais précédemment, vous êtes lauréat du prix national géographique et lauréat du Tusk Award 2019 pour la conservation en Afrique. Quel sentiment avez-vous après avoir reçu ces deux récompenses? Vous en avez Vous en avez avec vous. Effectivement, on a ces deux prix qui sont là. Ça, c'est le National Geographic. Ça, c'est le Tusk Award. Donc, le National Geographic, d'abord, pour expliquer, c'est un prix continental qui est décerné par le National Geographic. Beaucoup de gens qui voient la télé connaissent. C'est une société qui, depuis plusieurs décennies, a tout à fait orienté dans la conservation de la nature. Et donc, chaque année, il décerne un prix pour récompenser un Africain leader dans le domaine de la conservation. Et quel est votre sentiment après avoir reçu ces deux récompenses? C'est un sentiment de fierté. C'est un sentiment que, actuellement, après 25 ans qu'on a passé à protéger les tortues,
quelque part, on commence à être entendu. Mais j'aurais souhaité que les autorités africaines, par exemple, j'ai été reçu par l'ambassadeur, par exemple, du Sénégal à Washington, après avoir reçu cela, il a été invité à la cérémonie. Mais je pense que les autorités de mon pays doivent aussi essayer de promouvoir ce que d'autres pays sont en train de promouvoir. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Je rappelle juste que vous avez reçu ces prix en présence du prince William. Oui, ça c'est le second que j'ai reçu, qui m'a été donné par le prince William, l'héritier du trône d'Angleterre, qui a la stature d'un chef d'État. Très bien. Alors, nous vous souhaitons bon vent. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce Merci plateau. beaucoup. C'est la fin de cette émission. Nous avons reçu sur ce plateau M. Thomas Diagne, directeur de African Cheilonian Institute, lauréat du prix national géographique et lauréat de Tusk Awards 2019 pour la conservation en Afrique. C'était un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau de Croissance Verte et bonne suite de programme sur Média 1 TV Afrique.